Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour tout le monde, donc oui, moi c'est Sarah. J'ai pas l'habitude d'être ici, à cette place-là, mais c'est sympa là, comme perspective. Et donc je viens dans cette église depuis une quinzaine d'années maintenant, presque. Et voilà, et je vais vous partager aujourd'hui quelque chose que Dieu travaille dans mon cœur depuis quelques temps. J'ai pas mal parlé de choses que j'ai vécues récemment. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de regarder mes notes, mais je le fais. Donc, pour un peu de contexte, je vais juste vous raconter très rapidement mon parcours de vie chrétienne. Moi, je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne en allant à l'église tous les dimanches. Mais c'était une église, on peut dire, qui occultait pas mal tout ce qui était Saint-Esprit, don de l'Esprit. Ça faisait absolument pas partie de ce qu'on vivait et de ce qu'on enseignait, en tout cas dans mon souvenir. Mais j'ai eu beaucoup d'enseignements, bien sûr, sur Jésus, beaucoup de choses de la Bible, mais la partie Saint-Esprit était absente. Moi, je me suis convertie à l'adolescence, j'ai vraiment réalisé le sacrifice de Jésus pour mes péchés à l'adolescence. J'ai eu beaucoup de doutes après, et puis je suis revenue d'une façon assez cérébrale à la foi en disant bon, je sens rien, mais je crois, je veux croire que c'est vrai, donc je décide de croire, et parfois ça marche comme ça, c'est une décision de toute façon, donc même s'il n'y a rien dans mon cœur, dans ma tête, je décide de le croire. Et voilà. Donc comme c'était un contexte un peu, on va dire, légaliste, donc j'avais l'idée qu'il fallait il fallait vraiment que je passe du temps avec Dieu et j'arrivais pas bien à le faire et c'était toujours une grande frustration, etc. Quand j'avais 20 ans, j'ai changé d'église, je suis arrivée à CVV et j'ai découvert la grâce et un peu la vie de l'esprit. Donc on peut dire que la vie chrétienne est devenue un peu plus intéressante. Mais avec la découverte de la grâce, moi qui ai une tendance assez paresseuse, c'était trop bien de découvrir la grâce, mais j'ai eu un peu tendance à avoir une pensée de genre c'est ok, je peux faire un peu des trucs, je sais que c'est pas trop bien, mais Dieu il me pardonne de toute façon quoi. Donc bon, ça c'est pas ouf, mais j'ai eu plusieurs déclics à différents moments de ma vie chrétienne, mais il y avait toujours un déclic et puis rien après, pas de changement. Et je pense que mes amis avec qui je prenais des cafés, souvent vous m'avez entendu dire il faut vraiment que je passe du temps avec Dieu. Et c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à faire, de me discipliner à prendre du temps avec Dieu pour l'écouter et juste pour passer du temps avec lui. Du coup, ma croissance, je trouve, je pense que ma croissance spirituelle n'a pas été très rapide. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je suis en train de vivre un réveil personnel. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Vu que c'est la Pentecôte et que Pentecôte, c'était quand même un gros réveil qui a eu lieu. Beaucoup de gens se sont convertis. C'est une bonne occasion pour parler de réveil. Voilà. Donc, c'est parti. Ça, c'est une flamme parce que c'est la Pentecôte. Donc, c'est parti. D'abord, je vais vous parler de reconstruire le temple. Parce que récemment, en fait, il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a mis à cœur de me déplacer. Me déplacer activement dans mon quartier pour proclamer des choses, pour juste prier et le louer. Et je l'ai fait un peu, mais là, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je sens pas du tout de culpabilité par rapport à ça. Bref, mais je parcourais le quartier et j'ai commencé et j'ai une prière qui est souvent revenue
en passant à côté de chantiers futurs. Je priais que Dieu détruise des forteresses et reconstruise des temples. Et j'ai prié ça, vraiment, je l'ai répété plusieurs fois. Et je me disais, ok, c'est pas absurde de dire ça, mais j'ai pas creusé cette idée de reconstruire le temple, mais je l'ai prié plusieurs fois dans mon quartier. Et il y a quelques jours, quand je passais du temps avec Dieu, j'ai eu en tête le mot Zorobabel. Et moi, je connais pas parfaitement toutes les histoires de la Bible. Et Zorobabel, ça me disait, c'était familier comme mot. Et puis je disais, je connais Babel, la tour de Babel, je connais Zoro. Je savais pas qu'ils avaient fait une collab. Mais donc je cherche et je trouve qu'effectivement c'est un personnage de l'Ancien Testament. Et je regarde un peu plus, et c'est un personnage dont Dieu a réveillé le cœur pour reconstruire le temple. Et du coup, je me dis, ok, donc là, il y a un thème que j'ai l'impression que Dieu me répète. Il faut que je me penche un peu plus dessus. D'abord, donc, je vais vous lire. On va lire dans AG. Je vais lire assez... Je vais pas tout lire. Je vais un peu sauter comme ça des choses sur Zorobabel. Enfin, sur cette histoire de reconstruction du temple. Donc, pour le contexte, le peuple d'Israël avait été déporté en Assyrie, je pense. Et en fait, il y a un roi qui s'appelait Cyrus qui leur a dit « Retournez. Maintenant, vous allez retourner à Jérusalem. Il faut que vous reconstruisiez votre temple. Vous reprenez tous les objets précieux du temple. Vous devez aller reconstruire votre temple. » Et ils sont partis, ils ont commencé à le faire, mais il y a eu de l'opposition. Les travaux étaient interrompus et pendant, je pense, le règne en entier du roi suivant, il n'y a rien eu. Et là, sous le règne de Darius, Dieu rappelle à son peuple qu'il y a un projet de reconstruction du temple et donc les réveille par l'intermédiaire, notamment du prophète Agé. Du coup, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, au grand prêtre Josué, et il dit « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Réfléchissez attentivement à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré. » Et je continue un peu sur la diapo suivante. Donc Zorobabel, le grand prêtre Josué, tout le peuple écoute la voix de Dieu. Le peuple est saisi de crainte devant l'Éternel et Agé dit de la part de Dieu au peuple « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Et il est écrit que l'Éternel réveille l'esprit du gouverneur de Juda, il réveille l'esprit du grand prêtre Josué et il réveille l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils viennent et ils se mettent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Et donc il y a vraiment, je pense, un truc avec le réveil. C'est important de noter que c'est Dieu qui réveille. Et en fait, moi aussi, dans ce que je vous raconterai tout à l'heure, c'est venu complètement de Dieu. Mais avant ça, je veux parler un peu plus de, du coup, cette idée de reconstruire le temple. Moi, je suis mariée avec un architecte, donc je vais dire, ok, peut-être c'est ça, il faut construire un truc. Non, je disais à Dieu, c'est quoi aujourd'hui, en 2025, là, pour nous, les chrétiens, reconstruire le temple, il s'agit de quoi? Et du coup, de quoi s'agit-il pour nous aujourd'hui? Et bien sûr, je me rappelle de certains versets dans le Nouveau Testament, notamment en 1 Corinthiens 6, 19, qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et un autre verset en Pierre, 1 Pierre 2, versets 5 et 9, qui dit que nous sommes des pierres vivantes. En tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ.
Donc là, on a quand même quelque chose qui rappelle l'idée du temple. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Là, on a l'impression qu'il faut mettre l'emphase sur chaque mot du verset parce que quand est-ce que je peux arrêter de mettre l'emphase? Je ne peux pas. Du coup, il y a cette idée que d'une part, on est personnellement le temple, mais ensemble, on est des pierres. Une pierre toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Ensemble, on construit, on forme le temple. Et en même temps que des pierres, on est les prêtres, les sacrificateurs. Donc, gros programme. Donc, je me dis, ok, donc il y a une dimension vraiment individuelle et collective à cette reconstruction du temple. Et on pourrait dire, qu'est-ce que c'est exactement reconstruire le temple? Mais pour nous, il s'agit, je pense, de rechercher la présence de Dieu, le mettre au centre et vraiment se concentrer absolument sur lui. Et je pense que cette idée de reconstruction du temple, c'est l'idée, pour moi, en fait, dans mon idée d'aujourd'hui, c'est reconstruire le temple égale se réveiller. Et la question, c'est pourquoi? Je vais pas trop m'attarder dessus, mais pourquoi est-ce que là, Dieu nous appelle à reconstruire le temple? Et bien sûr, de tout temps, enfin, Dieu veut qu'on le cherche, qu'on cherche sa face, qu'on le mette au centre. Il a des choses à faire pour nous, il veut nous donner plus, il veut faire des grandes choses dans le pays, etc. Mais, et Jésus le dit, en fait, depuis le Nouveau Testament, et il le disait déjà, de se préparer à son retour. Et en fait, moi, récemment, j'ai réalisé que je vivais pas du tout comme si Jésus pouvait revenir bientôt. Et parfois, on dit, et si Jésus revient demain? Et si tu meurs demain? Et quand on dit cette phrase, en fait, le demain, il veut rien dire. En tout cas, pour moi, quand je l'entends, c'est, oui, je sais très bien qu'il va pas revenir demain, le lundi. À mon avis, non. Je sais pas. Seulement lui sait. Donc peut-être qu'il va revenir demain. Mais si je vous dis, et si Jésus revient, je vais pas faire une date comme le 12 décembre 2012, comme ça, mais s'il revient en 2028, dans 3 ans, c'est suffisamment loin pour que je puisse me dire c'est possible, mais c'est suffisamment près pour que je me dise il faut peut-être changer des trucs dans ma façon de vivre, dans mes priorités. Donc moi, j'ai eu vraiment ce déclic récemment de me dire, mais là, le compte à rebours, il est là, quoi. Mais c'est pas pour mettre une pression, parce que Dieu, il dit qu'il est lui-même avec nous et que c'est lui qui fait. Mais je pense que une raison de se réveiller, c'est de se tenir prêt pour son retour, parce que Jésus, il veut venir retrouver son Église glorieuse. Donc, voilà. Mais je lis un autre verset de Agé, dans Agé 2, justement par rapport à cette chose que si Jésus revient là et qu'on a peu de temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en tout cas, Dieu nous dit fortifie-toi. Donc il dit fortifie-toi à chacun en fait. Il dit fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple entier. Parce que je suis moi-même avec vous. Fortifiez-vous et donc travaillez parce que je suis moi-même avec vous. Et à chaque fois, du coup, c'est pour ça que c'est très long à lire et que je saute un peu, mais je devrais pas parce qu'à chaque fois, il est écrit « Déclare l'Éternel le maître de l'univers ». C'est assez fort dans les versets que j'ai lus. À chaque fois qu'il déclare un truc, on répète « l'Éternel le maître de l'univers ». Là, on fait pas attention à genre, est-ce qu'on répète trop des choses? C'est vraiment extrêmement répétitif que notre Dieu, c'est quand même le maître de l'univers. Et conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit
est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Et d'autant plus, aujourd'hui encore, son esprit est au milieu de nous. Et il nous invite à ne pas avoir peur. Et ça aussi, on y reviendra un petit peu parce que moi, la peur, ça me connaît. Ça me connaît un petit peu. Donc vraiment, mon point aujourd'hui, c'est de dire que Dieu nous réveille et je pense que Dieu est déjà en train de réveiller l'Église parce que je pense pas être la seule à sentir qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Et à mon avis, ça veut dire que beaucoup d'entre nous vivent des choses dans leur vie personnelle avec Dieu. Je pense que Dieu est en train de réveiller tout le monde, en fait. Donc, mon idée, c'est que Dieu veut nous faire vivre un réveil personnel. Alors, juste une question comme ça, sans pression, je ne sais pas à qui demander. Récemment, on entend beaucoup, il y a un réveil qui vient en France. On va voir le réveil en France. Dieu a promis un réveil en France. Et est-ce que quelqu'un veut me dire, par exemple Ludo, comme tu es juste là, quand on vous dit le réveil en France, est-ce que vous avez une image dans la tête? C'est quoi l'image que vous avez dans la tête? Est-ce que tu veux me dire quelque chose ou est-ce que quelqu'un veut sauver Ludo? J'imagine bien des centaines et des centaines de Parisiens rejoindre les églises. Bonne réponse. En tout cas, c'est la même image que j'ai et cette image est totalement, c'est sûr, quand le réveil en France arrive, il se passe des choses comme ça. Mais moi, dans ma tête, c'était genre, ok, donc le réveil arrive, je prends du popcorn et je vais regarder les gens qui courent vers l'église, vers Dieu. Il va y avoir des foules de gens qui viennent à Dieu, mais moi, je vais y assister. Bien sûr, je disais à Dieu, utilise-moi pour te faire connaître à des gens. Mais j'ai jamais pensé jusqu'à il y a quelques jours que le réveil en France, en fait, il a commencé, je peux vous le dire, parce que moi, je suis en train d'être réveillée. Et en fait, j'ai compris ça et je pense que je l'ai entendu plein de fois. Le réveil commence dans l'église, le réveil commence dans les cœurs. Mais j'ai compris enfin, ça m'a pris un peu de temps, j'ai compris il y a quelques jours que le réveil commence dans le cœur de l'église. D'abord, si l'église n'est pas réveillée, on ne peut pas accueillir le réveil dans le pays. Et je veux pas vous dire que vous n'êtes pas, c'est pas du tout il n'y a aucune culpabilité dans mais comment est-ce qu'on a vécu jusqu'à présent, parce que je suis sûre que dans cette église, il y a plein de gens qui sont en feu depuis longtemps. Et en fait, moi, je vous dis, c'est vraiment récent. J'étais assez endormie pendant pas mal d'années. Et du coup, donc cette image-là, d'après là, c'est l'image que j'avais, donc on voit pas grand-chose, mais voilà, des foules. J'ai pas trouvé d'image de foule qui court vers les églises. Mais donc, Dieu veut nous faire vivre un réveil à nous. Et je vais vous raconter un petit peu. Je vais vous raconter un peu ce que Dieu me fait vivre depuis quelque temps. Il y a à peu près 1 an, un soir, je regardais des vidéos sur YouTube de divertissement, souvent le soir, complètement déconnexion totale après la journée, juste zoné sur le téléphone. Et là, YouTube me propose, YouTube ou Dieu, mais j'ai une suggestion qui arrive. Et c'est une vidéo et je vois le titre de la vidéo. Je vois que la fille qui a fait cette vidéo, c'est pas quelqu'un que je suis du tout. J'ai jamais regardé aucune de ses vidéos. Je pense qu'elle fait des vidéos sur la rénovation de sa maison. Aucun rapport. Mais le titre, c'était New Age, je sais pas quoi, maison hantée, et puis Dieu. Et je me dis, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est converti? C'est un témoignage de conversion, je regarde. Et donc cette femme raconte, cette fille raconte comment elle a toujours eu une recherche spirituelle, mais elle était vraiment dans tout ce qui est tarot, guérisseur, je sais pas quoi, vraiment le New Age. Et elle raconte des expériences surnaturelles
qu'elle a vécu dans cette période-là. Pas forcément positive, des trucs qui peuvent être un peu flippants. Mais après, elle raconte comment Jésus vraiment est venu la trouver. Elle s'est convertie. Il y a eu quasiment aucune intervention d'une personne extérieure. Elle rencontre Jésus, elle devient chrétienne, mais vraiment. Et je sais que Dieu existe et Satan existe, et avec ça, il y a tout un truc qui se passe dans le monde spirituel, et je savais que des gens vivaient des trucs un peu chelous, démoniaques. Enfin, pas chelous, enfin oui, mais c'est comme si en voyant cette vidéo, j'ai réalisé que c'était vraiment vrai. Enfin, j'ai eu vraiment une prise de conscience. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que je ne vois pas, mais il y a des gens qui les vivent, ces choses-là, et elles existent. Et j'étais là, waouh, je suis allée me coucher comme ça. Le lendemain, c'était dimanche. C'était Ludo qui présidait. Moi, ce jour-là, je suis arrivée à l'église, j'étais dans la joie, j'étais remplie d'amour pour l'église et j'avais tellement envie d'aller devant pour partager quelque chose. Et ce jour arrive aujourd'hui. Non, je rigole. Et je sentais dans mon cœur que ça brûlait d'aller partager quelque chose. Et je disais à Dieu, mais ok Seigneur, mais si tu veux me... Enfin, moi, je veux bien, mais dis-moi quoi dire. Je vais pas juste aller dire... Trop contente de vous voir. Pendant la louange, je ne vais pas venir interrompre la louange pour dire ça, quoi. Et là, j'ai cette pensée de la vidéo que j'ai vue la veille qui revient. Mais je me dis, c'est pas du tout le timing avec la louange. Pas le bon moment, juste loue. Et je louais à fond. Et là, Ludo vient me déranger pendant que je loue à fond. Ludo vient me voir et me dit, Sarah, je crois que Dieu me dit que tu as un truc à partager à l'église. Et je dis, oui. Mais, enfin, non, mais oui, j'ai envie, mais voilà. Donc, je lui raconte vite fait le thème de la vidéo de la veille. Il me dit, OK. Quand il revient devant, moi, je tombe à genoux. C'est la première fois de ma vie que je peux pas tenir, que c'est vraiment pas moi qui décide vraiment de me mettre à genoux. Je juste pouvais pas faire autrement. Et je suis venue, et tant bien que mal, et j'ai partagé un peu cette idée-là que la réalité spirituelle, elle existe. Et que, en fait, moi, c'était une période où je regardais beaucoup les actualités de guerre, anxiogènes tous les jours, et je voyais ce qui se passait entre les hommes, et ça m'accablait, je me sentais impuissante. Et là, c'est comme si Dieu me disait, mais toi, et chacun dans l'église, on peut faire quelque chose dans le monde spirituel, parce que Jésus nous donne l'autorité. Donc, en fait, les puissances, on se bat pas contre la chair, mais contre des puissances, des dominations. Bon, le combat, en même temps, appartient à Dieu. Mais c'était comme si, voilà, j'ai dit, en gros, Seigneur, ouvre nos yeux, donne-nous le discernement et la sagesse, et voilà, qu'on voit clairement ce qui se passe. Voilà. Donc, ce jour-là, c'était quelque chose de très fort où je réalise ce qui se passe un peu. Mais même aujourd'hui, je peux pas dire que je comprends vraiment tout ce qui se passe dans le monde spirituel, bien sûr. Mais le lendemain, je me sentais complètement transformée, complètement différente. Mais bon, après, hop là, la routine reprend. On n'est pas toujours en mode comme ça. Et après, j'étais en Corée. Donc l'été dernier, j'étais en Corée pendant les JO. Et j'apprends après coup que la cérémonie des JO est un peu chelou. Et je regarde des choses qui parlent de cette cérémonie et je comprends donc qu'il y a eu vraiment une cérémonie satanique qui a été orchestrée sur la ville et sur le pays et sur les nations. Et je me dis, OK Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as réveillée un peu au monde, aux réalités spirituelles il y a quelques semaines. Je vois qu'en France, là, on va vraiment devoir contrer ce qui a été invité sur la France. Je sens qu'il y a un combat, moi je dois rentrer dedans. Je sais que c'est victorieux, mais quand même, je sens que là, c'est trop lourd sur la France. Et du coup, je rentre à Paris avec vraiment cette lourdeur de qu'est-ce que c'est lourd sur la France. Et ah là là, vraiment, enfin, un peu désespéré, quoi. Et un jour, pendant la louange, on chante le chant le nom de Jésus. Et le refrain, tu brises les chaînes, tu
perces la nuit, tu consumes tout. Et en chantant ces paroles, c'est comme si je me repens et Jésus me dit, mais moi, je perce cette nuit, cette lourdeur, ces ténèbres qui sont sur la France, sur lesquelles tu es en train de te concentrer. Et c'est comme si Jésus me dit, moi, c'est moi qui vais consumer tout ça. Et là, j'ai l'espoir qui revient et je me repens de m'être focalisée. Et du coup, le truc d'Alissa tout à l'heure, c'était vraiment très en phase avec cette idée. Moi, je voyais le poids sur la France et Jésus me disait, oh, moi, j'ai quand même séparé la mer. Enfin, je peux tout faire. Donc, ton job, c'est de te concentrer sur moi. Donc, voilà, trop cool. Merci, Seigneur. Parce que, franchement, si c'était à nous de faire les choses, c'est même pas la peine, quoi. Si c'est à nous de tout faire, c'est même pas la peine. Mais le paradoxe, c'est que, quand même, il nous appelle à faire des choses. C'est Dieu qui fait, mais nous, on fait. Il veut qu'on fasse. Il y a toujours ce paradoxe-là qui est là. Mais donc, ne pas s'endormir en mode, tu fais tout, je peux aller dormir. Quand même, on doit connaître la réalité, l'adversaire, savoir comment prier. Parfois, en fait, il demande seulement de déclarer, de louer, mais il faut le faire en sachant comment ça impacte le monde spirituel. Donc voilà, et suite à ça, maintenant, je suis en train de faire une petite, on peut dire une petite formation pour un peu développer mon intimité avec Dieu, discernement, etc. Et du coup, en ce moment, je suis en train de passer vraiment plus de temps avec Dieu que jamais dans ma vie, et je vous en parlerai un peu plus tard. Parce que je pense que ma prochaine étape, c'est que Dieu, il veut faire le ménage. Pour préparer ce réveil, il veut qu'on fasse le ménage. Il veut faire le ménage avec nous. Et il veut pas que tu fasses le ménage tout seul. Moi, ça m'arrange parce que j'aime pas du tout. Moi, je suis femme au foyer et vraiment, si vous venez chez moi, c'est pas toujours propre. Du coup, maintenant, c'est parce que je me lève et je dis à Dieu, vas-y. Non, je rigole. Ça, c'est totalement une blague. Je sais que le ménage de ma maison, c'est à moi de le faire, mais le ménage dans mon cœur, j'ai pas besoin de le faire toute seule. Là, j'ai mis une petite photo. Ah oui, la couleur, c'est... J'ai mis quand même des ustensiles de ménage écolo, parce que voilà. On est quand même dans une période de développement durable et tout. Et du coup, en quoi consiste ce ménage ? Juste quelques directions possibles. Je pense que le ménage que Dieu veut faire en nous, c'est d'une part nous guérir de blessures et de mensonges qu'on a pu croire sur nous. Et ça, il y en a tellement de possibles qu'on ne peut pas tous les nommer. Mais moi, j'ai un truc sur mon cœur par rapport à la France depuis que je suis maman. Je pense qu'il y a une blessure. Et c'est sûr que dans le monde chrétien aussi, par rapport à la carence affective et émotionnelle dans la petite enfance. Et c'est pas une question d'accuser nos parents. Et je parle pour vraiment la France, je parle pas en fait pour mon cas. Mais, il y a la France et puis il y a moi, c'est pas pareil. Non, mais je dis pas que moi, j'ai vécu ça. Moi, je pense que j'ai eu une enfance avec beaucoup d'affection. Mais je pense que depuis des générations, il y a une façon de s'occuper des petits-enfants qui les considèrent pas comme des personnes. Et je pense qu'il y a vraiment des profondes blessures chez beaucoup de Français par rapport à cette absence affective. Et je parle pas forcément de parents qui n'étaient pas présents physiquement, mais je parle de un peu maltraitance ordinaire ou ne serait-ce que laisser pleurer un bébé tout seul. Enfin, vous voyez un peu le genre de truc auquel je peux faire référence. Vous voyez peut-être pas, mais ouais, laisser pleurer un bébé tout seul.
parler à un enfant d'une façon, sur un ton sur lequel on est vraiment pro en France pour dire mais qu'est-ce que tu fais, mais tu fais n'importe quoi, blablabla. Moi, parfois dans la rue, j'entends des gens qui s'adressent. Et attention, je jette pas la pierre. Je peux perdre patience avec ma fille, bien sûr, et je dis pas que je suis toujours douce et affectueuse, mais voilà. Donc je pense qu'il y a une blessure que Dieu veut toucher en France et même dans le monde chrétien, vraiment par rapport à cette absence émotionnelle et affective dans l'enfance. Et une deuxième chose, quand je parle du ménage, c'est régler bien sûr des péchés qu'on a et des addictions qui nous collent à la peau, des trucs dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ça, bien sûr, c'est aussi avec Dieu qu'on le fait. Et dans les deux choses-là, dans ce régler des péchés, des addictions et la guérison de blessures, je pense qu'on doit aussi, ça se fait aussi en parallèle avec le fait de virer de nos vies certains esprits démoniaques qu'on a laissés rentrer. Je dis pas qu'on est possédé, mais je dis que parfois on ouvre une porte à un mensonge, et le mensonge, il vient de qui ? Qui nous dit le mensonge dans la tête ? C'est l'ennemi, c'est un esprit démoniaque. En fait, le but de Satan, c'est empêcher que le peuple de Dieu le connaisse, enfin que tout le monde connaisse Dieu, c'est empêcher que le plan de Dieu se fasse par tous les moyens possibles et imaginables, et des choses qui peuvent sembler contradictoires, mais ça peut venir de l'ennemi, une chose comme l'autre, et ne serait-ce que dans nos pensées. Et donc, suite à ce que j'ai vécu un peu avec Dieu, où je me suis dit, ah oui, il y a vraiment un truc, des réalités spirituelles, j'ai voulu un peu comprendre mieux, et j'ai lu un livre de Chris Vallotton qui s'appelle Spirit Wars. Je pense que le titre en français, c'est La guerre des pensées. Je crois que c'est traduit comme ça. Mais pour moi, on pourrait aussi traduire les guerres de l'esprit. Et il parle vraiment du combat avec l'ennemi et les esprits démoniaques. Et qu'en fait, parfois quand on pêche, nous, on est des nouvelles créatures. Il est dit dans la Bible que nous sommes une nouvelle créature, sans péché, que notre vieil homme est mort. Mais, oui, mais je pêche, c'est mon vieil homme. Mais en gros, Chris Vallotton, il dit, oui, mais il est mort, le vieil homme. Du coup, qui s'est déguisé en ton vieil homme ? C'est l'ennemi qui vient te mettre une pensée et qui te dit, cette pensée, elle vient de toi. T'es nul, t'as vu comment elle fait, mais toi, t'es même pas capable de faire comme elle. Je parle de ce genre de pensée, par exemple. D'accord ? T'es pas capable d'y arriver. Enfin, est-ce que tu penses que t'es à ta place là ? Et je sais pas, chacun a ses combats dans les pensées, mais vous voyez, il y a des moments où on choisit de croire une pensée, mais en fait, elle n'est pas de nous. Et notre responsabilité, c'est de la rejeter, de dire, cette pensée-là, elle vient pas de moi, elle vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Donc, je te reconnais, esprit de comparaison, je te renvoie au pied de la croix au nom de Jésus. Esprit d'anxiété, je te renvoie au pied de la croix au nom de Jésus. Esprit dévalorisation, je te renvoie au pied de la croix au nom de Jésus. Et du coup, là, il y a vraiment un travail où Dieu veut travailler avec nous. Parce que je crois que Dieu peut tout faire. Tout ce qu'il veut, il le fait. Mais parfois, il va pas juste dire, OK, je viens tout prendre, je viens tout enlever et c'est bon. On a besoin de nous reconnaître, fermer les portes, faire le ménage et renvoyer les esprits qui nous embêtent. Et Chris Vallotton parle, lui, de son expérience aussi avec l'esprit de dépression et d'anxiété. Et ce que je dis là par rapport à ça, moi, je vais donner une illustration par rapport à l'esprit de peur. Et du coup, ce jour-là, l'esprit de peur, Chris Vallotton, il en parle comme l'arme nucléaire de l'ennemi, le paillasson à l'activité démoniaque dans nos vies et le péché le plus socialement toléré dans l'Église.
il dit que vraiment la peur, c'est quelque chose qui défigure totalement notre vision de Dieu. Quand on a peur, Dieu n'est plus qu'un petit pion qui dépend de nos circonstances. Alors que quand on rejette la peur, quand on se concentre, quand on se rappelle de la grandeur de Dieu, quand on raconte ce qu'il a fait, il reprend sa place, la peur est démasquée et on peut la virer. Et moi, je vais vous donner un petit peu ce témoignage-là en 1 minute par rapport à ce que j'ai vécu avec l'esprit de peur. Et donc, je reviens sur ce jour à CVV où je suis venue partager devant. Après que j'ai partagé, on a prié pour moi. Et en fait, moi, depuis les attentats terroristes de 2011, je pense que la peur est rentrée dans ma vie. J'avais 10 ans à l'époque. J'avais peur. C'était pas en France, c'était aux États-Unis. Je suis jamais allée aux États-Unis. 2001, pardon. Oui, 2011, j'avais pas 10 ans. Vous étiez en train de calculer quoi? Elle a 25 ans, mais elle est à l'église depuis 15 ans. Ouais. 2001, j'avais 10 ans. Voilà. Je refuse l'âge que j'ai. Non. J'avais 10 ans. Et du coup, je marchais dans la rue et je me disais, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Après, ça se calme un peu. 2015, il se repasse des choses à Paris. J'étais même pas à Paris à ce moment-là, mais bon, c'est normal que ça laisse des traces. Dans les transports, toujours comme ça. Confinement, j'adore, je suis à la maison, j'ai pas besoin de sortir. Mais après le confinement, quand il faut ressortir, quand il faut prendre le métro, mais moi, je suis en panique. Je rentre dans... C'est sombre, le métro, c'est sombre. Il y a des gens bizarres. Après le confinement, mais on a l'impression que plein de gens sont sortis de... Et je dois aller au boulot et il y a des gens qui sont agressifs. Et il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très bizarre. Il y a des gens qui... Tu te dis, mais ils ont quoi là sous leur manteau? Et moi, direct, je sors de la rame. J'attends pas le métro suivant. Je sors de la station. Je vais dans la rue et je dis, je vais au boulot. Tant pis, je suis en retard. Je vais à pied, je vais en courant. Je trouve un vélo, mais je ne reprends pas le métro. Vous voyez un peu mon truc avec la peur. Parfois, c'est juste dans un magasin. Quelqu'un rentre, je suis là, oula! Il n'y a rien dans ce magasin, viens, on y va. Et quand je suis toute seule, ça va, mais quand je suis avec Chanyoung, il est là, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais on sort, c'est cette station, on sort. Mais non, c'est dans 10 stations. Bref. Du coup, ce jour-là, je partage à CVV, on prie pour moi, je réalise que cette peur que j'ai, c'est pour m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Et après, j'ai parlé avec Johanna, qui est là-bas, et elle a prié pour moi, justement par rapport à l'esprit de peur. Et c'est elle qui m'a dit, les esprits, tu les renvoies au nom de Jésus, au pied de la croix. Après, tu invites le Saint-Esprit à reprendre toute la place. Mais elle m'a dit, je sens que l'esprit de peur, il n'a pas envie de partir comme ça. Il est bien accroché. Et moi, sur le moment, j'étais là, mais moi, je suis transformée. Non, il est parti, je crois. Et le lendemain, j'étais là, j'ai peur de rien dans la rue, mais j'ai pas pris le métro, par contre. Mais suite à ça, je regarde les infos. Alors moi, je me suis désabonnée de Hugo Décrypte parce que franchement, je trouve ça extrêmement anxiogène. C'est pas pour faire de la contre-vue, mais je suivais ça sur Instagram et tous les jours, je voyais des trucs. Et en fait, moi, je vois une nouvelle anxiogène. Sur Instagram, tu regardes les commentaires super anxiogènes. Et moi, j'étais en panique comme ça. Et là, je me dis, ok, effectivement, l'esprit de peur, il n'avait pas complètement quitté les lieux. Et c'est quelque chose que Dieu est encore en train de travailler sur moi, notamment dans mes temps d'intimité avec lui. Je sens vraiment que Dieu, il est en train de dire, là, les racines, là, on va les retirer. Mais ça peut se passer dans l'intimité avec lui et donc dans le repos. J'ai pas besoin forcément de... Je pense que je pourrais aussi faire quelque chose où je prie avec des gens et tout, mais on n'a pas besoin de faire une trop grande chose parfois pour se débarrasser de ces trucs-là. Voilà. Juste, j'ai presque fini. Et je donne un autre verset, toujours dans l'histoire de Zorobabel, dans le livre de Zacharie. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Donc, dans tout ça, pas de pression.
parce que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Donc Dieu ne nous demande de rien faire par nos forces. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui, je crois? Cherchez-moi, cherchez mon esprit, c'est tout. Le reste, il vient ensuite. Je vous le donnerai. Je vous donnerai des grandes missions quand vous aurez les épaules pour. Enfin, je parle pour moi. Je dis pas que personne n'a les épaules pour ici, mais ce qui est encourageant, c'est que Dieu, il nous dit, cherche ma face. Et je veux juste terminer avec ça. Dans les temps que je prends récemment dans cette petite formation que je fais, j'ai découvert une nouvelle façon de passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Franchement, parce que c'est assez simple. Mais moi, c'est la première fois depuis 34 ans que je le fais. Et franchement, je vous encourage à le faire. Prenez peut-être, si c'est pas évident pour vous, même ça peut être 10-15 minutes au début. Et il s'agit juste de rentrer dans la joie. Donc si ça, c'est pas évident, parce que moi, je me rends compte que c'est pas évident de rentrer dans un sentiment, une émotion de joie. Pour ça, on peut se remémorer un souvenir joyeux. On se met dans la joie et là, soit dans le souvenir, on peut le faire dans le souvenir, on reste dans ce souvenir et on cherche Jésus dans ce souvenir joyeux. Et on lui demande où il est, ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il veut nous dire. Et on reste là, et on passe du temps comme ça, et on peut dialoguer avec lui de cette façon-là. Ou alors, je suis dans la joie, et je vais dans un jardin, je visualise un jardin, et je regarde où est Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il me dit. Et en fait, moi, de cette façon-là, j'ai vraiment des temps avec Dieu que j'ai jamais eu avant. Donc vous allez me dire, moi je fais tout le temps ça, mais trop bien. Et si vous le faites pas, je vous invite peut-être à faire ce genre de choses qui est sans... Pour moi, temps avec Dieu, ça voulait dire, il faut que j'ouvre ma Bible, que je lise au moins un petit verset. Et c'est très important de lire la Bible, mais il fallait forcément que je passe par cette étape. Et qu'après, je me mets comme ça et je prie et j'attends. Je demande à Dieu et j'attends sa réponse comme ça. Et on peut très bien faire comme ça, et Dieu m'a parlé de cette façon-là. Mais ça, c'est une nouvelle façon un peu plus... libre et créative, je trouve, pour moi, quelque chose qui peut nous aider à développer l'intimité avec lui, à le reconnaître. Voilà, je m'arrête là. Je prie, Seigneur, vraiment que tu fasses ce que tu veux en nous, que tu réveilles nos cœurs, réveilles notre Église. Et oui, donne-nous plus de ton esprit, Seigneur. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.